Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée qui commence avec cette brève en justice. Jacques Ndala, l'ancien président des jeunes du parti Ensemble pour la République, devra comparaître ce mardi 5 novembre 2024 devant le tribunal de paix de Kinshasa, Kinkole. Il a été signifié par le tribunal via une requête de la partie République démocratique du Congo à répondre justement de ces actes. L'on l'accuse, ces derniers, de propager de faux bruits suite à ces propos qui venaient de confirmer ceux de Denise Dichosso, selon lesquels Jacques Ndala aurait été sodomisé par les agents du service des renseignements. Nous y reviendrons. Et toujours en justice, début des audiences publiques à la Cour de cassation dans l'affaire des constructions des forages et installation des lampadaires. La première audience de ce lundi 4 novembre 2024 n'a duré que pendant 13 minutes et elle a été renvoyée au 18 novembre prochain. Et notez que le prévenu François Roubaud, ancien ministre de Développement rural, n'étant pas saisi, a refusé de comparaître devant les magistrats. Plus de détails avec maître Charles Chibaka, avocat de François Roubaud, sur des propos recueillis par Rachel Mavitidi. La Cour a appelé la cause aujourd'hui, mais elle n'était pas saisie à l'égard des parties. On a renvoyé pour que l'on régularise la procédure à l'égard du prévenu Rubota, qui n'était pas notifié régulièrement. Et ce dossier dure depuis quelques semaines. Pourquoi vous n'avez pas eu le temps de les compulser au greffe? Le problème n'est pas compulser les dossiers. Le problème, c'est qu'il y avait irrégularité dans la transmission des exploits. Notre client, par exemple, M. Rubota Masumbuko, n'a pas reçu d'exploit. La Cour n'était pas saisie à son égard. N'étant pas saisi à son égard, eh bien, on ne peut pas comparaître alors qu'on ne connaît pas de quoi on est poursuivi. Comprenez que c'est tout à fait fondé pour lui de ne pas comparaître volontairement. Il attend voir de quoi il est reproché. Parce que pour l'instant, il ne connaît rien du tout de ce qui lui est reproché. Et on va boucler ce chapitre de la justice. Les états généraux de la justice en RDC seront bel et bien organisés du 6 au 13 novembre 2024 sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La confirmation est du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, au cours d'un point de presse qu'il a organisé le lundi 4 novembre 2024. Selon le patron de la justice congolaise, ces assises vont répondre aux préoccupations des Congolais. Suivez. Devant le chevalier de la plume, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, a indiqué que plusieurs maux qui rongent la justice congolaise, lesquels sont bien diagnostiqués, auront des réponses lors de ces états généraux. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Le patron de la justice congolaise a souligné que ces états généraux de la justice contribueront à l'apaisement de la paix et à l'amélioration du climat des affaires en RDC. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions dans la société. C'est pourquoi nous avons programmé
d'organiser les États généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Sous un thème simple que je viens de décliner. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? C'est le président de la République qui donnera les go de ces assises, chose qui démontre combien le président de la République tient à redorer l'image ternie de la justice congolaise. Et quittons la justice pour la politique. Le territoire de Massimanimba et autres auront très bientôt leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale. La Commission électorale nationale indépendante projette l'organisation des élections dans toutes ces entités où elles étaient annulées. En attendant, l'heure est à la sensibilisation de tous les acteurs impliqués au processus électoral. C'est ce qu'a accompli le directeur de la communication de la CENI tout récemment à Massimandima, Patrick Issou. C'est une mission qui a été composée de 28 observateurs provenant de 10 commissions électorales du Forum des commissions électorales de la SADC. Le questeur adjoint de la CENI y a été en représentant son président. Il a été question non seulement d'évaluer l'état de préparation de l'organisation des élections par la commission électorale indépendante du Botswana, mais également d'observer l'environnement préélectoral et le déroulement du scrutin. Faisant partie intégrante de la commission ayant échangé avec les acteurs clés du processus électoral du Botswana, le questeur adjoint de la CENI a eu le privilège de discuter avec le membre de la commission électorale du Botswana, certains des partis politiques en lice, les jeunes, les représentantes des femmes, les médias, le monde universitaire et la société civile. Pour ce qui est de la mission de la SADC, les élections générales du 30 octobre 2024 au Botswana étaient marquées par la maturité et la tolérance du peuple de ce pays avant, pendant et après le scrutin. Cette mission d'observation électorale de la SADC a salué l'environnement pacifique et propice dans lequel se déroulaient les élections, tout en félicitant les autorités pour la possibilité offerte aux partis politiques de battre campagne sans entrave sur toute l'étendue du territoire botswanais. Il faut noter que le Forum des commissions électorales de la SADC est une organisation indépendante qui regroupe les organes de gestion des élections des États membres de la SADC. Ce forum est régi par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et parlons éducation pour boucler cette édition de la mi-journée. La synergie des enseignants de la RDC radicalise le mouvement de grève déclenché depuis le 2 septembre dernier. Pour le porte-parole de la dite synergie, aucune augmentation de salaire n'a été signalée dans la loi des finances exercice 2025. Et puis les zones salariales sont maintenues. Les propos de Jean Bosco Pouna ont été recueillis pour vous par Rachel Mavitidi. La grève dans le secteur de l'éducation se poursuit au regard de l'Assemblée générale de samedi 2 novembre 2024. Pour quelques raisons, il faut comprendre que dans la loi des finances 2025, il n'y a aucune augmentation en dehors de 50 000 francs que le gouvernement avait consenti lors de la commission paritaire des Bibois. Et dans la loi des finances 2025 également, les zones salariales sont maintenues. Donc, si les parlements n'améliore pas les crédits, notamment des rémunérations consacrées à l'éducation nationale, ça sera très difficile pour que nous ayons une reprise effective des cours. Ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, c'est que les écoles, notamment conventionnées, ont repris avec la prise en charge des enseignants par les parents pour contraindre les enseignants à reprendre. Mais il y a également une rentrée parcellaire où vous trouvez dans un coin, il y a 20% d'écoles qui fonctionnent, 80% ne fonctionnent pas, ou l'inverse, donc 60% d'écoles qui fonctionnent, 40% d'écoles ne fonctionnent pas. Je crois que la norme sur le fonctionnement des écoles est presque battue en brèche, mais le ministre de l'Éducation nationale force la note pour que les enseignements continuent à se donner de cette manière-là. On a même accordé la détente et pourtant nous savons que beaucoup d'écoles ont fait 2 mois sans pour autant étudier. Il y a même la première période qui va être clôturée. Donc un dysfonctionnement jamais vu. Et au niveau de la synergie des syndicats des enseignants, nous interpellons l'UNESCO, nous interpellons le Parlement congolais pour voter un budget conséquent afin que nous puissions un jour parler d'une reprise effective des enseignements.
Et voilà qui met un terme à cette édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision.